Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas, ça va très bien. Aujourd'hui, je voulais vous montrer une petite ligne du début fou qui est censée être la bonne réponse des noirs, mais quand même, et c'est ce qui fait que j'adore le début fou, c'est qu'on peut vite tomber sur une petite peau de banane, même quand on est dans la meilleure réponse. Donc j'ai spoilé l'ouverture, vous savez que ça va être donc du E4, E5, Fou C4. Je vous remets la petite playlist par ici, n'hésitez pas à aller vous y référer, il y a plein de parties et plein d'explications sur le début fou qui est ma petline, et mon adversaire joue cavalier F6, le coup normal, le coup logique, le bon coup qui me permet de rentrer potentiellement sur des Urusov. C'est pourquoi je joue D4 et sur pion prend, cavalier F3, offre potentiellement ce pion-là pour rentrer dans une Urusov. Et là, mon adversaire me fait le coup qui est recommandé par l'ordi et qu'on n'a pas souvent l'habitude de voir, à savoir Fou B4 échec. Et là, Fou B4 échec, c'est un coup déjà que moi, j'aime et j'aime pas trop, c'est à double tranchant, j'ai plutôt des bons résultats, mais ça peut être compliqué parce que la réponse là-dessus, c'est pion couvre. Et pourquoi j'aime pas? Parce que après pion couvre, sur pion prend, et ben là, c'est pion prend le coup correct. Et là-dessus, mon problème avec ça, c'est que une fois que fou bouge, je me retrouve avec potentiellement un pion isolé ici, un pion qui peut se faire attraper ici, même si là, il y aurait un clouage potentiellement tout de suite qui est pas forcément évident. Mais j'ai à faire valoir que j'ai ouvert la colonne pour la dame, que j'ai ouvert cette diagonale pour la dame, que j'ai ouvert cette diagonale pour le fou, que a priori, mes chances à faire valoir là-dessus, c'est une avance de développement dont il faut profiter très rapidement. Donc c'est ce que j'essaye de faire. Et là, mon adversaire, déjà, je parlais de peau de banane, il en fait une première, à savoir, ok, il met son fou en se disant, ouais, je vais rester sur le clouage du roi, comme ça je vais être bien. En plus c'est le genre de choses qu'on joue sur les Gambit Evans, on ramène le fou en A4, en A5 pardon, et comme je disais ici, l'avantage des blancs que l'ordinateur met déjà à quasiment plus de 1, c'est dire à quel point ça peut vite basculer, c'est la vente de développement. C'est pourquoi il ne faut pas hésiter à faire tout de suite E5 et à jouer sur cette avance. Et mon adversaire fait une deuxième erreur, et là il faut jouer à ce moment-là plutôt des coups qui sont issus un petit peu de la Max Lange, à savoir D5, qu'on prend le centre, qu'on teste le fou, et on va faire un échange de pièces ici, un échange de pièces ici, sur quoi il avait probablement pas envie de tomber sur des trucs à base de D5, et là récupère potentiellement la pièce, mais non, il faut jouer ces trois. Bref, c'est des complications tactiques dans lesquelles il faut se pencher, mais qui sont de toute façon avantageuses pour les blancs. Mon adversaire a décidé que il voulait pas rentrer là-dessus et qu'il allait plutôt protéger le cavalier, sauf que là-dessus, ça me permet un dame D5 toujours thématique quand on a ouvert la colonne avec ce D prend E, attaque le cavalier ici, le fou ici, petite fourquetasse, menace pas vraiment de gagner le pion ici parce qu'il y a quand même un mat qu'il est important de parer. Et donc mon adversaire part sur un petit roc, ce qui me permet de récupérer la pièce. Là-dessus, il se dit ok je vais replacer mon fou parce que là ça pouvait sentir un petit peu le roussi. Je vais plutôt me diriger vers la sécurité de mon roi tout de suite. Là j'ai stabilisé, j'ai une pièce de plus, autant dire. Néanmoins, mon adversaire essaie de faire valoir le fait que une pièce, c'est pas forcément la mort, mais bon, j'ai une pièce, j'ai du développement, des lignes ouvertes, donc oui, c'est complètement la mort. Il essaie de jouer du C6 ici pour aller jouer des 5, jouer la fourqueta, sauf que je jouerai prise en passant, donc ça ne marche de toute façon pas. Je vais essayer de revenir sur des petits thèmes qu'on avait déjà vus sur quand il y a du cavalier prend up 4, je vous mets des petites vidéos qui correspondent par ici. On va pouvoir profiter des cases noires, c'est exactement ce que je fais, et vous voyez comment le début fou c'est vraiment super pour ça, parce que il y a vraiment des choses qui reviennent très régulièrement, à savoir, après une fois qu'on a fait D prend E, qu'il y a eu du dame D5, on peut toujours retomber sur du fou D3, attaquant H7, ouvre un peu les cases noires, là il bouge avec sa dame, et comme d'hab, je prends le contrôle des cases noires. Vous devez connaître maintenant, je vais aller mater comme un cochon
en G7. Là, il se dit, ok, je vais essayer de contester, sauf que ça n'empêche rien du tout, parce que après le fait de rentrer, si c'est pas le fou qui va soutenir la dame, et ben c'est pas très grave, parce que après fou prend, pion prend, et c'est le pion qui va soutenir la dame pour faire mat en G7, et c'est le moment que mon adversaire a choisi pour abandonner. Merci monsieur dame. Donc voilà, hein, j'espère que cette petite vidéo vous a plu et vraiment ça montre à quel point le début fou, ça peut vite être... Il y a des pots de banane partout, d'autant que c'est moins connu que le classique cavalier F3, cavalier C6 qui amène les Italiens, les Espagnols et compagnie. Il y a des petits carrefours qui sont un peu moins connus des Noirs quand ils jouent du E4, E5. Et moi, c'est vraiment ce que j'adore parce qu'on peut vraiment tomber sur des trucs qu'on a déjà vus, surtout quand on se retrouve avec des cavaliers E4 et des dames qui peuvent arriver en D5, les cases noires qui deviennent faibles, comme on a pu le voir sur cette partie. Vraiment, pour moi, c'est du pain béni. Et pourtant, c'est la première ligne de l'ordi. Fou B4 échec, c'est vraiment ce que l'ordi recommande. Donc si on le joue correctement, c'est le genre de truc qui peut annuler concrètement pour les noirs. Sauf que le problème, c'est que c'est des coups qui sont pas forcément naturels et pas faciles à trouver, encore moins en 10 minutes. Donc voilà, si ça vous donne envie de jouer le début fou, ma petline, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Comme d'habitude, le petit pouce bleu, l'abonnement et surtout le partage, ça m'aide et ça fait plaisir. Pensez également à la petite cloche pour ne rien rater. Et en attendant, je vous souhaite une bonne journée, des bonnes parties. C'était Fred Camaro, out.